Europe 1, il est 6h42. Votre invité Mathieu Béliard est Isabelle Méjean, professeure à Polytechnique, spécialiste du commerce extérieur. Et j'ajoute prix de la meilleure jeune économiste 2020. Bonjour Isabelle Méjean. Bonjour. Dans le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, vos propos ont retenu notre attention. La relocalisation est une fausse bonne idée, dites-vous. Vous allez à contre-courant de beaucoup de discours depuis le début de cette crise. Ce que l'on observe, ce n'est pas un problème de souveraineté industrielle ? Je pense que ce qu'on observe, effectivement, non, c'est pas un problème de souveraineté industrielle, c'est un problème de trop forte concentration dans le commerce international tel qu'il est organisé aujourd'hui. Ça veut dire quoi, trop forte concentration ? Ça veut dire que aujourd'hui, la plupart des biens de consommation qu'on achète, et en particulier qu'on achète sur les marchés mondiaux, sont produits dans des chaînes de valeur, donc dans des modes d'organisation qui sont très concentrés, qui sont organisés autour d'un très petit nombre d'entreprises qui produisent la quasi-totalité de la production mondiale. Donc, dans ce mode de production qui est organisé autour de très peu d'entreprises, on peut très facilement avoir des problèmes de rupture d'approvisionnement dès lors qu'une ou deux entreprises qui sont parties de la chaîne de production font face à des difficultés de productivité comme on peut avoir par exemple dans un cadre pandémique. Si je vous suis bien, pour vous, l'enjeu n'est pas forcément le lieu de la production, mais de l'organisation de celle-ci. On fabrique dans un endroit donné et donc on dépend de pas mal de facteurs géopolitiques, politiques, économiques et sociaux. Voilà, c'est exactement ça. On achète l'ensemble de nos besoins dans un type de bien à une seule entreprise et ça nous rend donc très dépendants des performances de cette entreprise en particulier. Donc l'enjeu, à mon avis, c'est sur certains biens et pour certains approvisionnements qui peuvent être jugés stratégiques, c'est d'essayer d'avoir un mode d'approvisionnement qui est plus diversifié en ayant par exemple deux fournisseurs possibles pour un bien de consommation particulier. Exactement. C'est la course au coût, à la baisse qui nous a placés dans cette situation. Aujourd'hui, si on voulait produire mieux, plus efficace, plus sûr pour l'approvisionnement, il faudrait produire plus cher ? Oui. Exactement. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des périodes de très forte ouverture au commerce international qui ont généré des pressions concurrentielles importantes. Donc les entreprises ont voulu garder des parts de marché en produisant de manière plus efficace. Cette augmentation de l'efficacité, elle est passée en particulier par ce qu'on appelle la fragmentation des processus productifs, c'est-à-dire que les entreprises sont allées s'approvisionner dans certains composants de la production dans différents pays et en s'adressant à un unique fournisseur pour ces composants. Cette fragmentation et cette concentration des chaînes de valeur, elle a permis aux entreprises de bénéficier de gains de productivité et de coûts très importants qui ont bénéficié aux consommateurs. Grâce à ça, on achète des produits sophistiqués à un prix qui est relativement faible. La contrepartie, c'est cette très forte dépendance et cette fragilité des modes de production sur laquelle il faut peut-être revenir aujourd'hui. Oui, parce que cette vision de la production, cet éclairage que vous apportez, c'est sensible sur l'approvisionnement d'éléments stratégiques. On a beaucoup parlé de santé, évidemment, les médicaments, les matériels, les masques, etc. Je pense à un autre exemple. Juste avant le confinement, c'était le 3 mars, je recevais le directeur général de Peugeot qui m'expliquait que 10% des pièces d'une voiture Peugeot provenaient de Chine. C'est un peu la même idée. On a des pièces qui sont produites à un endroit et une pièce manque, toute la production est arrêtée. Exactement, et je pense que c'est très intéressant. L'automobile, de ce point de vue-là, c'est un secteur intéressant. Et ce qu'on voit, c'est que la dépendance aux composants chinois, finalement, elle est assez faible. 10% dans la valeur ajoutée de la voiture, ça reste assez limité. Mais la difficulté, c'est que cette dépendance, elle est très très forte. Encore une fois, parce que chacun de ces fournisseurs de pièces chinois est un fournisseur exclusif. Donc Peugeot, Renault, tous les grands constructeurs ont optimisé ce qu'on appelle la supply chain, donc on vraiment cherché à maximiser au maximum l'optimisation de l'approvisionnement de leurs composants en allant
parfois chercher ces composants en Chine, mais plus souvent à l'intérieur de l'espace européen, et en concentrant l'intégralité de la demande pour un composant particulier à une seule entreprise. Et donc, dès lors qu'on a ce type d'organisation qui, encore une fois, est très efficace et très bénéfique du point de vue du pouvoir d'achat, permet de produire à des prix plus faibles, mais dès lors qu'on a cette organisation de la production, on se retrouve dans un cadre de dépendance très fort où toute la chaîne de production de Renault ou de Peugeot va dépendre finalement des performances de chacun des équipementiers, qu'ils soient localisés en Europe ou en Chine. Alors, puisqu'on parle d'automobile, je sais que c'est un peu autre chose que la question stratégique, mais on aide des entreprises avec de l'argent public. La contrepartie en termes d'emploi, ce n'est pas forcément de relocaliser à vos yeux, si je vous suis bien. Je pense tout simplement à Bruno Le Maire qui disait hier matin, exiger du constructeur qu'il préserve tous ses sites industriels, ce serait irresponsable. Oui, c'est pas tout à fait, je pense, la même question, effectivement. Après, l'automobile, comme je le disais tout à l'heure, ça reste un secteur qui est assez fortement localisé en Europe. Je suis pas sûre que la bonne échelle pour toutes ces questions-là soit la France, même si évidemment on se soucie toujours de l'emploi français. Mais aujourd'hui, on est dans un secteur industriel qui est assez fortement organisé sur le territoire européen, donc avec une souveraineté, si on veut appeler ça comme ça, une souveraineté européenne qui est assez forte. Donc c'est une question un petit peu différente, je pense. Non, bien sûr, c'est un pas de côté. Quel est, à vos yeux, Isabelle Méjean, j'en terminerai par là, l'état du rapport de force entre le politique et l'économique ? Aujourd'hui, le monde économique, ce sont ces entreprises motrices du changement. On va beaucoup en parler. On reçoit Emmanuel Faber ce matin. Et puis, il y a la reprise en main des politiques aussi, avec ces débats sur les process de production, quitte à ce que ça coûte plus cher. Il y a des enjeux géopolitiques, les États-Unis, la Chine, qui sont très sensibles en ce moment. Quel est l'état du rapport de force entre les deux ? Je pense qu'aujourd'hui, typiquement dans une période de crise, forcément les rapports de force sont un peu changés. Les entreprises bénéficient des aides publiques et donc ça modifie un petit peu les rapports de force. Après, je pense que plus généralement, on a beaucoup poussé les questions de compétitivité internationale parce que on était dans un cadre de mondialisation et de concurrence très important. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est un peu le moment de revenir sur des questions de régulation et encore une fois de diversification, de souveraineté sur les modes d'approvisionnement. Je pense que c'est un bon moment pour le faire parce que, encore une fois, on est dans un cadre de crise très important où il va y avoir de l'argent public qui va être dépensé. Je pense que c'est très important de garder en tête dans ces occasions-là les questions de concurrence. C'est les entreprises géantes qui participent au commerce international. C'est des entreprises qui ont beaucoup cru en termes de taille et on a favorisé l'émergence de géants, de champions nationaux pour faire face à la concurrence mondiale. Je pense qu'il faut vraiment garder en tête les problèmes de concurrence qui peuvent être associés à ces très grandes tailles. Il faut que ces entreprises-là continuent à jouer dans un cadre concurrentiel qui permet de maintenir des niveaux de prix faibles et donc de partager les gains de la mondialisation avec les consommateurs. Merci beaucoup Isabelle Méjean, professeure à Polytechnique, spécialiste du commerce extérieur et prix de la meilleure jeune économiste 2020. Merci d'avoir éclairé nos auditeurs avec vos réflexions ce matin. Voilà qui vient alimenter le débat ce matin sur Europe 1. Il est 6h51. Europe 1.